partage dans le groupe. Tu en appelles. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais enlever ça. Voilà. Je suis là avec mon frère Patrick, comme vous voyez. Et excusez-nous. Je suis là avec mon frère Patrick et aujourd'hui nous allons parler, je voulais parler un peu de justice, justice au Gabon. On va essayer de faire vite, d'être bref. Je voudrais parler de la justice au Gabon. Pourquoi? Vous savez, depuis un moment, vous avez sur la toile des gens qui ont un malin plaisir de dire « Facebook est devenu votre tribunal, le tribunal de Facebook. Plus rien ne se règle au Gabon, c'est sur Facebook, c'est sur les réseaux sociaux. » Bon, j'aimerais demander à ces gens qui tiennent ce langage de nous dire pourquoi aujourd'hui le Gabonais lambda, pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés de passer par les réseaux sociaux. Ah ouais. J'aimerais que ces gens-là qui parlent de la sorte puissent se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui, lorsque nous avons un problème quelconque, nous soyons obligés non plus de passer par les canaux normaux que sont la justice, les tribunaux, mais plutôt, avant toute chose, par Facebook. Mais parce que tout simplement, la justice dans ce pays est corrompue. La justice dans ce pays est aux ordres. Ce n'est pas moi, Bernard Christian Rikoula qui le dit. Ce n'est pas Patrick Oyabi. Ce n'est pas Bernard Christian Rikoula qui le dit. Ce n'est pas Patrick Oyabi qui le dit. Mais ce sont les premiers acteurs de ce secteur qui le disent. Excusez vraiment. Ce sont les premiers acteurs de ce secteur qui le disent. Quels sont ces acteurs? Les avocats, les magistrats, les juges. Ce n'est pas vous... Vous pouvez consulter les archives disponibles sur les réseaux sociaux. Ce que je dis est corroboré par plusieurs vidéos de ces hommes, de ces acteurs, de ces juges, de ces avocats, qui sont eux-mêmes lassés de toute la manigance, de ces mains noires qu'il y a au-dessus d'eux et qui empêchent qu'ils fassent leur travail correctement. Aujourd'hui, je le dis parce que j'ai été victime plus d'une fois de ce système, de cette injustice qui commence non pas au tribunal, mais qui commence d'abord, qui commence dès l'instant où vous êtes mis en état d'arrestation. Cette injustice commence lorsque vous êtes incarcéré. Il y a non-respect des procédures. On pourrait vous déposer des convocations et vous demander de venir vous expliquer sur des faits que ces gens vous reprochent, mais ils ne le font pas. Ils décident volontairement de débarquer chez vous à des heures impossibles pour vous traumatiser vos familles, vos enfants. Ils le font sciemment. Lorsqu'ils viennent vous arrêter dans ces conditions, très souvent, ils se mettent à voler. Ils font soi-disant une perquisition qui souvent n'obéissent à aucune norme. Et quand ils trouvent de l'argent, des téléphones et autres, ils volent. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je pense que vous le voyez tout le temps. Les gens le dénoncent. Vous avez vu ces policiers, ces gendarmes indélicats qui ont été révoqués. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour qu'on ne dise pas que je suis ou que nous sommes en train de diffamer. Nous le vivons. Lorsque nous sommes incarcérés et que la loi dit c'est 48 heures de garde à vue, mais au vu et au su de tout le monde, ces geôliers peuvent se permettre de garder un citoyen lambda pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ce n'est pas moi qui l'invente. Où, à ce moment, sont les droits des présumés innocents ou présumés coupables? Où sont ces droits à ce moment? Surtout que c'est fait au vu et au su de tout le monde. Ceux-là qui retiennent en violation totale la loi, ceux-là qui retiennent les citoyens gabonais ou étrangers en violation totale de la loi ne sont jamais inquiétés.
la loi ne les concerne pas. Mais parce que tout simplement, à chaque fois, c'est le même discours, les ordres viennent d'en haut. Toujours. Je vais vous parler de mon expérience. Lorsque j'ai décidé de dénoncer excusez-moi, j'arrange légèrement la caméra. Lorsque j'ai décidé de dénoncer ce dont j'étais victime, l'arnaque dans laquelle j'avais été plongé avec le dossier de Gabon 24, je vais vous dire comment ça se passe. Je reçois une convocation, pas à mes bureaux, pas chez moi, mais je reçois une convocation chez ma mère, qui a 70 ans. Donc, histoire de bien la traumatiser, histoire de bien mettre la pression. Pourtant, ils sont très bien informés, ils savent où sont mes bureaux, ils savent où j'habite, mais ils décident de donner la convocation à ma mère. Allez-y savoir pourquoi. Ensuite, ils me donnent la convocation un vendredi. Une convocation pour arriver dans leurs locaux un vendredi. Tout le monde sait quelle est la tradition qu'il y a au Gabon avec la convocation du vendredi. Vous y allez, mais vous passez le week-end. S'ils sont gentils. Et si vous ne passez pas le week-end, ben vous disparaissez pour de longues années. Voilà la tradition de la convocation du vendredi. Surtout à la DGR, au camp Roux. Donc, malheureusement pour eux, ce vendredi, ayant un rendez-vous à l'hôpital, je n'ai pas pu me retrouver au niveau du camp Roux à 10 h. Mais dites-vous bien qu'à 10h30, il y avait une deuxième convocation chez ma mère. Pas chez moi, mais chez ma mère. À 10h30. Pour, au final, le lundi ou je ne sais trop quoi. Finalement, je vais à la convocation. Le lundi, j'appelle mon avocat. Mon avocat me dit, écoute, c'est pour une audition. La loi ne permet pas que les avocats assistent à cette audition. Donc, vas-y, il n'y aura pas de problème. Lorsque j'arrive, ben, à ma grande surprise, la partie plaignante, qui est Laure Bigour, directrice de Gabon 24, se fait appeler devant moi. Oui, madame, le plaignant, monsieur Rekoula est là, vous pouvez venir. Chose que j'ai trouvé bizarre. Franchement. Chose que j'ai trouvé bizarre. Franchement. Parce que je pense que cette dame avait une convocation, ou vu que c'est elle qui m'a fait convoquer, mais elle s'est fait appeler comme une princesse. Je vous dis, voilà ce qui se passe, voilà ce que je vis lorsque je suis dans les locaux de la DGR. Et lorsque j'arrive, lorsque la dame arrive, son avocat la rejoint. Donc, chose que, bon, je me dis, ok, on est dehors, il n'y a pas de souci. Au final, on est écouté, auditionné, écouté d'abord, par toute une pléthore de hauts gradés, de je ne sais trop quoi. Mais avant ça, dès que je rentre, il y a une dame gendarme, dont j'ai le nom, dont j'ai toujours le nom. Elle me dit, ah, c'est vous le fameux Rekoula. Je dis, pardon. Qu'est-ce qui vous permet de vous adresser à moi comme ça en me disant c'est vous le fameux Rekoula? Comme par hasard. Ah là, il ne fallait pas que je réponde comme ça à cette dame. Ah bon? En plus vous êtes impoli, hein? Vous allez bien voir ça aujourd'hui. Voilà la réponse. Là, je vous parle, je suis à la DGR, je suis au camp Roux. Après, les gradés arrivent, au final, on écoute la dame, on m'écoute. Et je précise bien que la dame est avec son avocate, chose qui ne devait pas se faire. Donc au final, parce que les membres de ma famille étaient là, je demande, un membre de ma famille aussi, demande à assister. Parce que j'avais également pris toutes les dispositions, je m'étais fait filmer en cachette, j'avais fait un certificat médical complet, des examens complets, pour qu'on ne sorte pas que si j'ai un bras cassé, c'est que j'ai glissé dans les escaliers, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Au final, vous savez ce qui m'a répulsé entre ce haut gradé qui me menace, qui me pose des questions et au moment où je veux répondre, donc ça c'est juste avant, au tout début, dès qu'on rentre,
Il me menace et lorsque je parle, il me dit « Tais-toi, sinon je t'envoie au Niouf tout de suite ». Voilà ce que j'ai vécu. Et c'est par pudeur que je ne veux pas citer le nom de ces gens. Parce que lorsqu'ils me menaçaient, j'ai eu une attitude, je me suis tu, j'ai pris, j'avais un petit calepin et j'avais un bic et j'écrivais. Je crois que si c'est gendarmes ou je ne sais pas s'ils sont, je pense que c'est des gendarmes, s'ils se rappellent de moi, c'est l'attitude que j'avais. Et dans ce carnet, je prenais minutieusement les notes de tout ce qui se passait. Et les noms de ceux qui me menaçaient. Donc, après, lorsqu'ils ont écouté Madame Laure Bigour, et je dis bien, et si elles veulent me porter plainte encore en diffamation, de toute façon, j'ai redit la même chose devant le juge d'instruction, le procureur qui m'a entendu, et en plein procès, pendant qu'on me jugeait, j'ai redit la même chose. Que Madame Bigour s'est permis de sortir pendant l'interrogatoire, pendant qu'on nous écoutait, qu'elle reconnaît qu'elle a une relation particulière avec la présidence de la République, parce que son mari était le fils de Miguel Trovada. Les témoins sont là, les membres de ma famille peuvent témoigner de ça. Et s'ils se rappellent, je l'ai dit en plein tribunal, lorsque j'étais jugé. Donc, cette dame s'est permis de le dire assez haut gradé pendant qu'on nous écoutait ou qu'on auditionnait, et je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais où est le rapport avec ce qui est en train de se passer? Où est le rapport avec sa relation particulière avec le palais de la présidence ou son mari, qui est le fils de l'ancien président de Sao Tomé, qui vivrait ici au Gabon? Où est le rapport? Donc si je vous sors cela, c'est pour vous dire, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça le début de justice. Après, on nous auditionne cette fois-ci de façon séparée. Lorsqu'on m'auditionne de façon séparée, ceux que j'ai en face de moi me disent, écoute mon petit, la vérité, c'est parce que depuis le début de cette affaire, tu parles trop. Et là, donc quand il me dit là, il me montre l'autre côté de la présidence en me disant, et là, juste après, nous devons rendre des comptes au patron. C'est ce qu'ils me disent. Nous devons rendre des comptes au patron. Et moi de leur dire, mais écoutez, si vous dites que je parle trop, qu'est-ce que je dis? Je ne fais que dénoncer une situation injuste dans laquelle j'ai été. J'ai travaillé pendant près de 2 ans avec des équipes, avec des gens, et aujourd'hui, je ne fais que réclamer mon dû. Et pour réclamer mon dû, c'est des convocations, c'est la prison qu'on me réserve. Ben donc, je ne me laisserai pas faire. Et là, tout de suite, c'est oui, mon petit, sache qu'on a les moyens de te mettre en prison. On peut te mettre en prison 1 an, 2 ans, et le temps que tu sois innocenté, tu auras déjà fait 2 ans de prison. Voilà ce que ces gens m'ont dit. Vous savez pourquoi j'ai pris l'habitude, lorsque je suis dans ces milieux, d'enregistrer? Et je disais même à ces gens, je leur disais, mais l'avantage que vous avez contre moi, c'est que vous êtes assermenté. Donc, logiquement, devant la loi, votre parole aura plus de poids que la mienne. Et dès l'instant où vous comprenez ça, vous devenez quelqu'un de prudent. C'est-à-dire que lorsque vous êtes convoqué, si vous pouvez enregistrer ces gens, ben vous les enregistrez. Parce que lorsque vous faites le témoignage que je fais aujourd'hui, seul l'enregistrement téléphonique ou vidéo pourra attester que vous êtes en train de dire la vérité. Comme je suis en train de le faire. Et ces gens ont poussé le bouchon plus loin parce que la veille, tous les activistes de la diaspora s'étaient saisis de mon affaire. Si vous vous rappelez, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, là, dans quelques jours, tous s'étaient saisis de l'affaire. Que ça soit tous les frères qui soient aux États-Unis, que ça soit ceux qui sont en France, que ça soit... Tout le monde s'était saisi de ça. Et Jonas Moulinda, la veille, avait fait un live où il s'attaquait à Baraswaga, le commandant en chef Baraswaga, et où dans ce live, il s'était mis, je crois, à sortir des informations concernant, soi-disant, des maîtresses de M. Baraswaga, etc., etc. Eh bien, je vous dis que ces hommes avaient reçu pour ordre de me mettre au Niouf. Mais vous savez, le Gabon est petit. Dans cette salle, il y a quelqu'un qui me connaissait très bien et qui connaissait ma famille et qui s'était opposé à ce que j'aille au Niouf. C'est ce qui m'a sauvé. Mais voyant qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils étaient bloqués, je vous assure,
Ils ont voulu me faire signer de faux aveux, comme quoi c'est moi qui renseignait depuis plusieurs années M. Jonas Moulanda. Et qu'ils avaient des preuves de ce qu'ils disaient. Mais je leur ai dit, mais je n'ai aucun aveu à vous signer. Si vous dites que vous avez des preuves, les preuves matérielles de ce que vous dites, fournissez les preuves. Mais moi, je n'ai aucun aveu à vous signer. Aucun. Donc ils ont insisté. J'ai refusé de signer ce procès verbal où ils disaient que je renseignais Jonas Moulanda. Je leur ai même dit ceci. C'était à l'époque où il y avait eu des fuites avec une soi-disant vraie ou fausse signature d'Ali Bongo. Je leur ai dit, mais lorsqu'il y a eu je ne sais pas, la fuite de la vraie ou fausse signature d'Ali Bongo, est-ce que j'étais à la présidence? Pour que vous puissiez me dire que c'est moi qui renseigne M. Jonas Moulanda. Et c'est comme ça qu'au final, ils m'ont dit, non, nous n'allons pas vous garder, mais vous serez présenté au procureur, etc. Au final, le lundi suivant, ou le mardi, je ne sais plus, je vais au tribunal. Ça a été reporté parce que je crois que nous étions dans la fête qu'on appelle vulgairement, communément, la fête du mouton. Et au final, le jeudi, je crois, j'arrive à 8 h. L'enquêteur du camp Roux ou de la DGR, je ne sais même plus, arrive au final à 11 h. Et tenez-vous bien, il me demande de signer le procès verbal de mon audition. Je dis, mais je ne comprends pas, j'ai déjà signé le procès verbal de mon audition. Il me dit, non, la dernière fois, en fait, c'était mal fait, là, on a refait à la machine, il faut signer. Donc, je dis, d'accord, mais je lis avant. Donc, on est au palais de justice. Comprenez bien, hein, pour ceux qui connaissent les procédures. Avant de passer devant le juge d'instruction, devant le procureur, le substitut de procureur, on vous demande de signer votre procès verbal d'audition qui a été fait à la DGR en plein palais de justice. Donc, je lis, et je suis surpris de voir, tout simplement que ce procès verbal, c'était mes aveux comme quoi c'est moi qui renseignais Jonas Moulanda et tous les activistes de la diaspora. Oui, messieurs. J'ai redit à cet agent, dont je tais le nom, que je ne signe pas ce document. Parce qu'ils ont fait 2 procès verbaux. Un procès verbal conforme à mes dires par rapport à l'audition, et un autre où j'avouais que je renseignais Jonas Moulanda et toute la diaspora. Je leur ai dit, je ne signe pas votre torchon, je ne signe pas. Il a disparu. J'étais avec les membres du cabinet d'avocats de l'époque. Et du coup, les membres du cabinet se sont renseignés un peu dans les différents bureaux du procureur et mon affaire n'était enrôlée nulle part. Mais j'étais au palais de justice. Aucun procureur, parce que je crois qu'ils ont des... Oui, je crois enrôlé, je crois qu'ils ont oui, c'est ça, je crois que le terme c'est enrôlé. Je n'étais enrôlé dans aucun des cabinets. Au final, l'agent enquêteur est repassé, cette fois-ci, je crois, à 15 h, pour me dire, nous allons devant le procureur. Et lorsqu'on arrive devant le procureur, au final, avec Madame Laure Bigour, arrivé au bureau du procureur, du substitut ou je ne sais pas quoi, elle me demande de rester debout. Elle me demande de rester debout pendant que Madame Bigour et l'enquêteur soient assis. Déjà, je n'ai pas compris cette méthode. J'arrive pour qu'on m'entende et on me demande déjà de rester debout parce que je suis coupable, déjà. On a estimé que comme c'est à moi qu'on porte plainte, donc je dois rester debout. Et comme je souffre d'une sciatique, malgré ma sciatique, je dois rester debout. Déjà, je n'ai pas compris ça, parce que je pense que lorsqu'on va, quelle que soit la plainte, tant qu'on n'est pas jugé, le plaignant et le présumé coupable ou présumé innocent, je pense qu'ils sont au même niveau d'égalité. Mais lorsque vous arrivez déjà devant le procureur et que le procureur estime que vous devez rester debout pendant que l'autre doit être tranquillement, confortablement assise, pour moi déjà, il y a de l'injustice. Et voilà ce que j'ai subi. Et tous ceux qui, comme moi, sont passés par les bureaux au palais de justice vous diront que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est écrit dans le code de procédure pénale? Est-ce que la loi dit que lorsqu'on est présumé innocent ou présumé coupable, on doit déjà
subir ce que quelqu'un qui est jugé doit subir? Mais tous les hommes de loi le savent. Mais c'est une procédure, à l'heure où je vous parle, allez-y demain au palais de justice, vous verrez que c'est ce qu'ils font. Donc je dis tout simplement au procureur que j'avais en face de moi que je ne peux pas rester debout, que je souffrais, que j'ai une sciatique et que je ne peux pas rester debout. La dame me dit oui, exceptionnellement, vous allez vous asseoir, mais sachez que normalement vous devez rester debout. Vous savez, j'aurais pu polémiquer, hein, j'aurais pu dire clairement au juge que je refuse, parce que là déjà mes droits sont violés. Mais si je l'avais fait, comprenez que lorsqu'ils sont là-bas, parce qu'ils estiment que c'est leur territoire, le faire, elle aurait pu me coller outrage à magistrat, etc. Parce que c'est ce qu'ils font. Un motif. On aurait pu m'ajouter des motifs. Outrage à magistrat, par exemple. Et qui aurait été là pour démentir, pour me défendre, pour montrer qu'il n'y a aucun outrage, donc que j'ai tout simplement demandé à ce que mes droits soient respectés? Personne. Parce qu'il faut savoir que contrairement aux autres pays, dans le système pénal gabonais, lorsque vous êtes entendu par le juge, il n'y a que votre enquêteur qui est là. Votre avocat n'a pas le droit d'assister. Donc on pourrait vous accuser d'outrage ou de... Personne ne sera là pour être témoin, pour savoir si véritablement il y a outrage ou pas. Voilà déjà les failles du système judiciaire gabonais. Et même l'agent qui est là, il est incapable de dire la vérité. Mais en parlant de l'agent, j'ai demandé au juge, j'ai dit au juge qui m'écoutait, j'ai dit, je voulais porter plainte contre cet agent et ses collègues. Si Madame Bigour est une femme honnête, elle est présente. C'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé au procureur à porter plainte par rapport aux intimidations dont j'avais été victime au niveau du camp Roux, par rapport aux menaces dont j'avais été victime au niveau du camp Roux. Eh bien, cette dame m'a répondu tout simplement que nous ne sommes pas là pour ça, que si je veux le faire, que je n'ai qu'à faire une procédure. Voilà ce que cette dame m'a répondu. C'est mesquin, ça. Et comble, vous savez, le comble de l'ironie, c'est pour me dire après, c'est pour me faire apparaître après, le fameux procès verbal à nouveau qui était sur son bureau. Ce procès verbal où eh bien, je faisais des aveux comme quoi c'est moi qui alimentais la diaspora en information. Le fameux procès verbal que j'avais rejeté au niveau du camp Roux, que j'avais rejeté à la salle des pas perdus du palais de justice, eh bien, il était à nouveau sur la table du procureur qui insistait pour que je le signe. J'ai refusé une fois de plus de le signer en disant, ben, s'ils avaient les preuves, eh bien, qu'ils me fournissent ces preuves, mais je refuse de signer ces faux aveux. Voilà le système judiciaire, voilà ce que nous vivons. Lorsque, et tenez-vous compte, hein, que lorsque Madame Bigour porte plainte contre moi en diffamation, elle est incapable de montrer la moindre diffamation venant de moi, la moindre insulte. Et le juge, au final, retient l'affaire, donc la plainte en diffamation, parce que j'aurais pris la photo de Madame Bigour, photo qui était dans le domaine public, et que lorsque j'ai mis sur ma page Facebook, en écrivant « Voici Madame Bigour, voici Madame Laure Bigour, directrice de Gabon 24, qui se croit tout permis en ne respectant pas les clauses de son contrat. » Ce que je dis est encore sur ma page Facebook. Allez-y, remontez au 1er mai 2020, si je ne m'abuse, et vous verrez que mes écrits sont là. C'est à cause de ces écrits que la plainte contre moi a été retenue en diffamation. Non, mais la vérité, c'est pas cette photo ou ces écrits. Mais la vérité, on me l'avait déjà dit. On me l'avait déjà dit. Oui, vas-y, vas-y. La vérité, c'est parce que par rapport à notre travail. Donc, compte tenu de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous cherchent toujours les poux, il faut qu'on sur la tête. Ouais. Mais que cela ne tienne. Aujourd'hui, nous sommes des hommes avertis. On sait déjà ce qui se passe. Nous sommes conscients. Et ça, je peux vous le promettre ici,
Je sais que beaucoup parmi vous vous posez des questions comment on fait pour vivre au Gabon en étant dans ce combat. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Lutter contre ces hommes-là, sachant bien que notre vie est vraiment en danger. Nos familles. À chaque seconde, nos familles, nos enfants, etc. À chaque seconde, chaque minute, quelque chose peut nous arriver ici au Gabon. Nous sommes très conscients de ça. Mais il s'agit du Gabon. Il s'agit du Gabon. Ce n'est pas parce que vous jouez à la loi du plus fort ou parce que vous abusez à l'abus d'autorité que les personnes comme nous, on va cesser de dénoncer. Qu'on doit se laisser écraser. Ou qu'on doit se laisser écraser ou intimider. Moi, je vous dis, et je vous répète encore que à l'heure où nous parlons, nous sommes les fils de ce pays. Nous n'avons plus un autre pays de rechange. Le Gabon, c'est notre pays, c'est notre terre. Si on ne parle pas, qui viendra parler à notre place? Si nous ne témoignons pas là, par exemple, parce que nous vivons ça en vérité. Ce n'est pas des histoires qu'on nous explique, un film suivi par X ou Y, il vient nous expliquer son film. Non, c'est l'action que nous vivons ici, c'est la vérité, c'est le film que nous vivons ici, c'est la vérité. Il n'y a pas de tricage. Aujourd'hui, les moyens de l'État sont détournés. Ils sont détournés pour servir aux intérêts de quelques individus. Donc, si vous pensez très sérieusement, après tout ce que vous allez faire, vous m'avez pris, vous m'avez mis en prison. Vous avez failli aussi l'envoyer en prison. Mais ils veulent, jusqu'aujourd'hui, ils veulent m'envoyer en prison. Non, j'ai dit, le premier tour, ils ont failli. Ouais. Ok? Je n'ai pas dit qu'ils ont stoppé. Puisque on ne cesse de nous traquer ici. Il y a de cela 3 jours, je te l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des appels privés que je reçois. Ces appels privés, des menaces de mort. Hier, non plus hier encore, la personne m'a appelé, je ne sais pas si c'est la même personne, mais avec des voix différentes. La personne me disait ceci, que Patrick, tes jours sont comptés. Comme tu jures que tu ne veux pas quitter le Gabon, tu veux faire le bras de fer avec nous, on va te montrer qu'on va t'écraser. Et pour revenir à ce que Patrick dit, vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais été également victime de ce type de menace. Quelques semaines après, mon gardien a été poignardé par 2 individus inconnus qui, 2 jours auparavant, l'avaient vu rôder derrière chez moi. J'ai porté plainte contre X. Je suis allé, je me rappelle, je suis allé au camp Gros Bouquet. Les agents en faction ont refusé de prendre ma plainte contre X. Je pèse mes mots. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire quels sont ces agents, mais je suis bien parti. Parce qu'au même moment, j'ai contacté d'autres autorités, j'ai essayé de contacter des autorités. Au même moment, j'ai écrit au procureur de la République. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur, au commandant en chef de la gendarmerie, au commandant en chef de la police, en leur disant que j'avais été menacé de mort et que ceux qui me menaçaient venaient de passer à l'action. Et que je demandais, comme la loi m'y autorisait, je demandais une protection pour moi et ma famille. Je pèse mes mots. J'ai les accusés de réception. Mon frère, il ne peut pas t'amener. Non, mais je sais pourquoi. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Mais pour qu'on ne dise pas que j'ai raconté des histoires. Voilà. Pour qu'ils ouvrent au moins une enquête. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais même vous dire une chose. Je l'ai dit plusieurs fois. Que c'est une coïncidence. Mon voisin immédiat, c'est le ministre actuel de la Culture. Le ministre Manga. C'est le ministre Manga qui a mené mon gardien à l'hôpital. Son chauffeur, parce qu'il avait le laissé passer. Pour que les Gabonais ne disent pas que je raconte des histoires. Très bien. Je ne vis pas dans une maison huppée. Je suis dans des appartements avec d'autres Gabonais. Il n'y a pas de diffamation ici. Tout ce qui Donc ce que je vous dis, si je raconte des histoires, allez-y demander au ministre Manga si son chauffeur n'a pas amené mon gardien qui venait d'être poignardé par 2 individus à 4 h du matin chez moi dans ma concession. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur. À ce jour, ni le ministre de l'Intérieur, ni le commandant en chef de la police, ni le commandant en chef de la gendarmerie, ni le procureur, M. Rapona, n'a daigné répondre à mon courrier. Parce que vous qui dites sur Facebook
qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus le tribunal. Mais vous voyez que nous passons par les procédures normales. Et qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Vous êtes stupide. Ce genre de langage, c'est le langage de stupide. Donc vous qu'on envoie pour sortir ce genre de conneries, sachez qu'en face de vous, vous avez des gens qui réfléchissent. Vous êtes même attardé même. Vous connaissez ce que c'est Facebook. Mais sachez une chose. Vous connaissez l'Internet. Aujourd'hui, je vous le dis. Moi, c'est attardé. Avec le vécu que j'ai eu de la justice, de la police, eh bien sachez une chose. Le jour où je me ferai interpeller par des individus inconnus, comme ils ont l'habitude de le faire, on va se défendre. Et vous disparaissez pendant 1 mois, comme Stampy, qui a été gardé au B2 pendant 1 an. Cette fois-ci, on va se défendre. Sachez que ça ne m'arrivera pas. Cette fois-ci, on va Je vous le dis. Nous sommes des responsables. Et vous connaissez où nous habitons. Vous avez nos numéros de téléphone. Sachez que ça ne m'arrivera pas. La personne qui va envoyer des gens nous interpeller nocturnement ou en plein jour, très sérieusement, ces personnes doivent d'abord s'identifier. Vous voulez nous interpeller, envoyez-nous une convocation. Vous savez, hein, si nous vous venez n'importe comment, ça, on vous le dit ici comme un avertissement. Si vous venez n'importe comment, on va vous recevoir n'importe comment. Moi, je vous le dis, hein, ma vie n'appartient pas... Ça ne va pas se répéter 2 fois. Ma vie n'appartient pas au Bongo ou à toute personne de ce système. La vie de ma famille n'appartient pas à ces gens. Si vous avez émis des enquêtes, vous voulez nous porter plainte pour atteinte à la sûreté ou je ne sais pas, si nous voulions fuir le Gabon, il y a longtemps que nous aurions fui. Le seul motif, atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Tous les hommes politiques qu'on attrape dans ce pays, tous ceux qui parlent de la politique qu'on attrape dans ce pays, regardez leurs dossiers à la prison centrale. C'est toujours la même chose. La même chose, tout le monde a la même chose. On arrête la personne, on le torture, on bafoue ses droits. Atteinte à la sûreté de l'État. On libère, il n'y a aucune mesure de compensation, on détruit la vie de Gabonais et puis on doit sourire. Non, je vous dis à chaque fois, c'est vous qui avez construit la vie. La génération des parents, de nos parents que vous traumatisez, n'est pas la même. Ce n'est pas la même génération. Donc c'est la génération consciente. Ce n'est pas la même génération. Vous reprochez des choses à M. Rekula, adressez-moi une convocation, je viendrai vers vous. Comme je suis venu lorsque vous m'avez demandé de venir à la DGR. Je n'ai pas fui. Si vous venez comme des brigands, on va vous recevoir comme des brigands. Mais si je suis dans la rue et que je vois des gens cagoulés qui veulent m'arrêter, croyez-moi, mieux vous allez m'abattre sur place. Il y a quelque chose de dingue, c'est que nos frères de corps, là, qui exécutent souvent des ordres à la con, là. Moi j'appelle ça des ordres à la con. Vous, nos frères de corps, là, des ordres qu'on vous demande souvent d'exécuter, là, vous savez même que celui qu'on va arrêter les innocents. Mais ils le disent même. Vous obéissez quand même à ce genre d'ordre. Non, mais souvent, ils te disent, ah, mon frère, oui, les ordres viennent d'en haut, on est obligé de t'arrêter. Oui. Bon, imagine-toi, le jour qu'ils sont venus m'arrêter derrière la mairie de Haut-de-Guégué, Bernard, il faisait 4 h du matin. Tu comprends? Alors, Dieu merci que j'étais déjà averti de leur arrivée. J'ai évacué d'abord ma petite famille. Je les ai attendus. Bon, quand ils sont arrivés, j'avais une machette. Parce qu'il fait 4 h du matin. Je coupe le chien à boyer. Et alors, qu'est-ce que je fais? Mais tu te dis que ça peut être des braqueurs. Je me dis que c'est des braqueurs. Mais comme je savais déjà qu'ils vont arriver, donc je savais bien que ce sont eux. Et par après, je coupais les pas. Il y avait plusieurs pas. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas pris ma machette. J'ai ouvert ma porte et j'avais attaché mon piton ici, sur mon bras gauche, et j'avais la machette sur mon bras droit. Et je me suis mis comme ça debout devant la porte. Et les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu un mystère. Le mystère, c'est que quand j'ouvre la porte, ils sont devant ma porte, tous sont armés comme ça devant moi. Donc, écoutez, hein, écoutez, sans te couper. Est-ce que dans l'école de police, on apprend que lorsqu'on va en interpellation, tout de suite, l'arme est dégainée, chargée et prête à tirer? C'est comme si j'étais un Boko Haram. Parce que comprenez d'où viennent les bavures. Comprenez d'où viennent à chaque fois les bavures lors des interpellations. On arrive chez vous à 4 h du matin et vous avez des gens qui ont des armes prêts à tirer à tout moment. Et on dira, on ne sait pas pourquoi il est mort. Et il n'y a jamais d'enquête. Qu'est-ce qui se passe? À l'instant, quand je dis, il me pointe l'arme, je ne lâche pas ma machette, je dis, monsieur, présentez-vous.
Sur place, celui qui était devant, dit c'est la gendarmerie. Sans te montrer la moindre carte. Donc la première des choses qu'ils m'ont présenté, c'est leurs armes. Donc, sans te couper, nous voyons tous les jours ici au Gabon comment des braqueurs, comment des assassins se font passer pour des agents, en tenue, sans aller loin. Allez-y, hein, tapez sur Google et autres. Vous verrez qu'il y a une semaine encore, on a arrêté un braqueur ou je ne sais trop quoi, qui était en tenue d'agent, qui était en fait un faux agent. Oui, un faux agent, le gars la gère. Voilà. Donc, lorsque vous venez chez nous, comment nous pourrons savoir vous identifier que si vous êtes des vrais nous agents avons ou pas? affaire Pourquoi vous ne venez pas la journée à de vrais agents? Voilà. Nous ne sommes pas des malfrats, nous ne sommes pas des braqueurs, nous ne sommes pas des délinquants. Mais en réalité, moi je comprends que comme il faut éliminer, comme il faut nous éliminer, ben, il faut trouver une raison. Il faut trouver une raison pour nous abattre et se camoufler derrière l'arrestation qui a mal tourné. C'est ça la réalité. L'objectif c'était quoi? C'est que s'ils arrivaient à me prendre en silence, sérieusement, je ne sais pas si je devais vivre aujourd'hui. Mais le comble, c'est que quand je parle avec les gars, ça attire l'attention de mon bailleur, puisque je l'avais déjà averti. Du bailleur qui se réveille. J'avais déjà averti au bailleur que... Donc un témoin, un témoin de la scène. J'avais déjà averti au bailleur que je risque d'avoir une visite ce soir chez moi ici. Donc, restez sur vos gardes. La journée, je les ai prévenus. Ok? Et quand ça se passe, quand ils écoutent comment je parle, puisque le chien fait beaucoup de bruit, nous sommes dans la même cour. Et alors, la dame et le monsieur ouvrent la fenêtre. C'est qui? Donc ils sont devant ma porte, armés jusqu'aux dents. J'ai dit bien. Armés jusqu'aux dents. Pistolet, fusil à pompe, carabine. Donc sans avoir été menacés, ben, ils étaient prêts à tirer. Et c'est ça, c'est ce que nous vivons. Quand je constate que mon ces escadrons de la mort. Quand je constate que mon bailleur ouvre la fenêtre, j'écoutais le bruit de sa fenêtre s'ouvrir. Et alors, quand le monsieur, j'ai dit, ça c'est qui? Il a dit gendarmerie nationale. Ok? J'ai pris la machette, je posais sur la table. J'ai enlevé le serpent qui était sur mon bras. J'ai laissé au sol. Le serpent est reparti dans la maison. Et je les ai donné mes bras. Mais je te le dis, Bernard, quand je les donne mes bras comme ça, mais les gars bondissent sur moi. Voilà. Voilà. Je n'ai pas utilisé la force. Voilà. Dieu se le sait. Vous écoutez le témoignage? Je parle ici ces hommes-là. Vous écoutez le témoignage? Je n'ai pas utilisé la force. Quelqu'un qui se rend, écoutez bien, hein, quelqu'un qui se rend sans violence devant témoin. Devant témoin, je me suis pas... Mais se fait quand même molester. Donc ça veut dire qu'il y avait une intention manifeste de faire du mal. Et alors? Et c'est ce qu'ils font. C'est comme ça quand ils écoutent la voix derrière. C'est comment? Ça c'est maintenant mon bailleur et sa femme qui les posent la question. C'est comment? Présentez-vous. Le chef de ce clan-là, il dit, madame, rentrez dans vos maisons, calmez-vous, c'est la gendarmerie, c'est la DG, calmez-vous. Et là, sur place, les gars me minotent, me serrent les bras par l'arrière, me serrent les minottes. Je leur dis ceci, s'ils me suivent en direct, je leur dis, pour le Gabon, vous me faites ça? C'est la question. C'est le seul mot que j'ai sorti de ma bouche. Quelqu'un qui n'a pas volé, quelqu'un qui n'a pas braqué, qui n'a pas volé, je n'ai pas tué. Qui ne fait que dénoncer ce que nous vivons. Nous sommes allés directement au lever vers les 5 heures, on atterrit à la DGR. Dès qu'on arrive à la DGR, allez, on rentre, on me questionne, machin. Je vois comment les gars sortent des charges, les cartouches devant moi. Et alors là, séance témoin, je me mets à crier à l'intérieur de la DGR. La torture psychologique. J'ai dit, mon Dieu, donc vous avez voulu m'abattre? Mon Dieu! C'est pour ça qu'ils me disent, petit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Petit calme-toi, calme-toi. Mon petit calme-toi, calme-toi. J'ai dit, mais non! Donc vous êtes venu avec l'intention de m'abattre? Ben oui, parce qu'ils avaient reçu ces ordres. Ok, d'accord. Ce qui s'est passé, Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai été entendu par les procureurs, où ils m'ont déféré, après passer 2 semaines au B2, 2 jours à la DGR. Combien de semaines? Oui, 2 semaines au B2. 2 semaines? Voilà. Donc 2 semaines au B2. Donc, vous avez eu le cas de Nicolas Nguema. Combien de temps a-t-il passé au B2? Est-ce que ceux qui l'ont retenu au B2 ont été sanctionnés? Parce qu'avant d'avoir le culot et de venir nous dire que oui, la justice est maintenant sur les réseaux sociaux, et le culot de venir nous dire pourquoi en violation totale de la loi, des Gabonais puissent être retenus pendant 2 semaines, pendant 1 an, dans ces services de sécurité.
la détention dans un poste de commissariat, c'est 48 heures. Renouvelable une fois. Au-delà des 48 heures, on doit te relaxer s'il n'y a pas de preuves. Mais ce qui est le comble chez nous, ici au Gabon, c'est que avec les preuves ou pas, on peut te garder 1 mois ou 1 an. Vous voulez nous parler de justice? Okay. Commencez par nous expliquer. Donc, là, à ce moment, où est la justice? Je dis, le Gabon, la justice est bafouée. Au Gabon, la justice est bafouée. La justice est corrompue. Ce qui est vrai, c'est que parmi ces magistrats, tous ne sont pas, ça je peux te le dire, je peux te le rassurer, parce que le jour où j'étais jugé, c'est là où j'ai pris note de cette affaire. Parmi tous nos juges, nos magistrats, nos greffiers, etc., tous ne sont pas corrompus. Mais la plus grande partie, elle est corrompue. Ils sont aux ordres. Regardez un peu tous ces prisonniers qui sont en prison, qui ont déjà fait pratiquement 8 ans sans être jugés. Patrick, pour aller dans le même sens de ce que tu dis, je ne vais pas aller loin. Allez-y la semaine dernière. Il y a des journaux qui ont sorti le scandale concernant ce garçon. Vous vous rappelez de cette jeune fille qui avait été interpellée du siège d'Olumi parce qu'elle aurait soi-disant organisé le meurtre de son petit ami. Vous vous rappelez de cette histoire qui a défrayé la chronique? Oui, la petite Okala là. Voilà. Ben, l'un des antagonistes de cette affaire qui a été reconnu innocent, eh bien pour sortir, il a fallu que ça soit les parents de ce jeune homme qui saisissent le ministère de la Justice parce qu'ils étaient victimes de raquettes d'un magistrat. Je ne pars pas loin. Allez-y, c'est là, ça s'est passé la semaine dernière. Oui, c'est sur YouTube là. Ce n'est pas Bernard Ekoula ou Patrick Oyabi qui inventent des choses. C'est sur YouTube. Allez-y. Cette corruption, elle est là, elle est manifeste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être innocent, vous pouvez avoir... Aujourd'hui, vous pouvez être innocent, vous pouvez avoir une décision officielle de justice qui vous innocente, mais tant qu'un magistrat n'a pas reçu le million ou les 2 millions qu'il veut, eh bien vous restez au Louvre. Même si tu es innocent. Voilà la justice. Donc vous qui avez le culot de venir nous dire que les réseaux sociaux sont devenus le tribunal des activistes, mais très souvent, vous qui parlez comme ça, vous êtes à la solde du système en place. Et moi, je vais vous dire ceci. Et vous, la une est devenue quoi pour vous? La chaîne une. Mais c'est la chaîne quoi pour vous? où le système en place va régler ses problèmes. Voilà. Nous, sur les réseaux sociaux, vous, c'est la chaîne une. Quand la famille présidentielle a des problèmes, on peut aller là-bas régler. Aujourd'hui, l'oncle du président est décédé, la chaîne nationale en parle. Mais lorsqu'il y a des gens qui sont victimes d'injustice, la chaîne nationale n'en parle pas. Tout simplement parce que la famille présidentielle est devenue une famille d'État. Une chienne corrompue. Et vous parlez de justice. Ce n'est pas une Moi, chienne je vais vous dire ceci. Vous savez, une chienne corrompue. Une chienne familiale. Vous savez, on vous dit tout le temps, nous n'avons pas de pays de rechange. Même si certains parmi nous peuvent avoir, je ne sais pas, une double nationalité, je dis nous n'avons pas de pays de rechange. Mais je vous dis, et prenez-le comme vous voulez, hein, si vous estimez que c'est... Prenez-le comme vous voulez. Mais je dis que celui qui m'arrêtera désormais et qui aura anarchiquement et qui dira, oui, en fait, on t'arrête parce que tu parles trop, etc., etc. Que ce juge corrompu sache que ce que je vais subir, il le subira. Ce que je vais subir, ses enfants le subiront. Parce que c'est la justice qui est le socle de la nation gabonaise, qui représente tout un peuple. Vous voyez, on parle de balance. La justice doit être là. Et on vous dit que la justice est du côté du plus faible. La justice au Gabon, c'est pour les riches. Mais si la justice doit servir à torturer, à museler ceux-là qui ne font que réclamer du pain pour manger, du travail, si la justice pour les uns doit servir à nous affliger, à nous torturer. Donc les hommes politiques, quand ils veulent régler les comptes à certaines personnes, ils viennent corrompre la justice et la justice fait son sale boulot. Comprenez une chose, comme ça depuis les longues années. Si la justice des hommes qui est codifiée doit servir à certains, mais sachez qu'il y a la justice populaire. Il y a le peuple.
Et vous là, vous n'allez jamais arrêter ça. Hein. Vous là, policiers, qui commettez cette basse besogne. Parce que la justice du peuple, c'est la justice de Dieu. Vous avez vu, après l'émission de Stéphane Zing, concernant ce qui s'est passé lors du mouvement des casseroles, allez-y vous renseigner. Si aujourd'hui, certains policiers qui ont été dénoncés dans son émission ne vivent pas dans la terreur, n'ont pas déménagé au PK12 et autres. Donc ne pensez pas que parce qu'aujourd'hui, le peuple gabonais ignore le droit. Vous êtes juge. Vous pouvez pointer, envoyer, détruire la vie d'innocents. Ne pensez pas que le peuple ne peut pas vous faire vivre le même calvaire. Je ne m'adresse pas à toute la corporation. Encore une fois, je m'adresse à ces juges corrompus. Jusqu'au cou. Ces juges, ces magistrats corrompus jusqu'au cou. Dont parle le président du syndicat de la magistrature. Ce n'est pas mes mots, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est là sur les réseaux sociaux. Je m'adresse à ces juges. Je m'adresse à ces policiers corrompus. Si vous pensez que me prendre, me torturer ou me violer, parce que ce sont vos pratiques, que vous ferez ça et que vous resterez indemne, je vais vous dire une chose. En chacun de nous, il y a une part de bestialité. Ceux qui aujourd'hui fassent en sorte que le Gabonais soit passif, c'est le seuil de tolérance. Mais vous savez, chacun de nous a un seuil de tolérance qui n'est pas mesurable. Écoutez bien ce que je vous dis. Si aujourd'hui, jusqu'à présent, vous êtes là où vous êtes, ce n'est pas à cause de votre armée, mais c'est à cause du seuil de tolérance du Gabonais. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Ne poussez pas l'injustice au paroxysme. Parce que quand la population gabonaise va se lever d'un seul homme, croyez-moi, vous allez tous les massacrer, hein? Vous n'aurez qu'un seul choix. Vous allez tous les massacrer. Soit abattre toute la population, soit déposer les armes et vous retourner contre ceux qui aujourd'hui vous demandent de nous torturer. Moi je le dis. On se bat aujourd'hui, c'est pour les enfants des policiers. On se bat aujourd'hui, c'est pour les femmes des gendarmes. On se bat aujourd'hui, c'est pour les pères des procureurs, les temples des magistrats. On se bat aujourd'hui, c'est pour la nation gabonaise. Vous n'êtes pas gabonais? Vous les policiers, vous les magistrats, vous les gendarmes? J'ai fait un post concernant Brice Lacruche Alianga. Je vous dis tout de suite, hein, je ne suis pas un de ses partisans. Et je n'ai même pas de compassion pour ce qu'il vit. Je vous le dis. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons tous vécu une mise en scène. Brice Alianga, c'est un rigolo. Brice Lacruche Alianga, le voleur. Brice Lacruche Alianga, le détournement de milliards et autres. 17 mois après, il est jugé non pas pour avoir volé tous les milliards dont on nous a parlé, mais pour avoir eu un acte de naissance frauduleux. Vous êtes sérieux là? Non, mais comme je ne cesse de le dire, je dis ceci, je disais ceci. Brice Lacruche Alianga, qui veut l'entendre, ouvrez bien vos oreilles. Brice Lacruche Alianga n'est pas en prison pour un problème politique. Brice Lacruche Alianga, il est en prison à cause de leurs problèmes internes. Ah tiens. Que je ne me permets même de venir lire ici. Ne faites pas semblant d'embrouiller pas les gens. Brice Lacruche Alianga, il n'est pas en prison parce qu'on parle du scorpion qu'ils ont détourné des centaines de millions. Non, ce n'est pas ça le problème qui amène Brice Lacruche Alianga en prison. On le sait tous. Sauf le Gabonais le plus ignorant qui ne le sait pas. Voilà. Donc les mises en scène, les nick-macs que vous faites en longueur de journée, même le pauvre Gabonais que vous voyez dans le bas quartier, que vous pensez manipuler là, il est oiseau, il connaît beaucoup que vous n'imaginez. Mais c'est juste la goutte d'eau qui va finir par déborder le vase. Et ce jour-là, je vous le dis, la colère du peuple, c'est la colère de Dieu. Parce que dès que le peuple va se rassembler, que trop c'est trop, l'injustice, ça a trop duré dans ce pays. Là maintenant, nous allons dire, merde, regarde, même les milliards du monde que vous amenez toujours dans votre corruption, là, ne pourraient pas arrêter ça. On parle de justice. Je viens de me rappeler d'un épisode. Vous savez, dans mon affaire avec Gabon 24, Laure Bigour, des quelques miettes que j'avais reçues, eh bien, mes impôts ont été détournés. Mes impôts ont été prélevés par Gabon 24 et n'ont jamais été reversés.
J'ai porté plainte pour ça. Monsieur le procureur de la République, monsieur Rapona, j'ai porté plainte pour ça. Vous avez tous vu dans les journaux comment Madame Laure Bigour, directrice de Gabon 24, je précise bien, a été convoquée au niveau de la direction des affaires financières à la PJ. Et bien, quelques semaines après, la PJ me rappelle pour me dire, monsieur, il risque d'avoir un vice de procédure parce que dans votre plainte, vous avez porté plainte à Madame Laure Bigour et non à la directrice de Gabon 24. Donc, veuillez reformuler l'objet de votre plainte pour que nous puissions poursuivre. Mais franchement... J'ai reformulé la plainte. Eh bien, écoutez bien, hein, parce que je vais scanner les plaintes et je vais vous les montrer. La plainte que j'ai refaite, c'était copie conforme à la première. J'ai juste changé l'intitulé puisqu'il me disait d'enlever Laure Bigour et de mettre directrice de Gabon 24. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, tenez-vous compte que le procureur de la République a rejeté cette plainte. Excuse-moi. La directrice de Gabon 24 s'appelle comment? Laure Bigour. Mais qu'est-ce qu'ils te disent là, logiquement? Non, mais en fait, hein, qu'est-ce qu'ils te disent? Pour eux, si je porte plainte à la directrice de Gabon 24 qui s'appelle Laure Bigour, c'est différent de porter plainte. Non, en fait, c'est des histoires. Tu comprends? Donc, écoutez bien. J'ai reformulé, j'ai réécrit la plainte avec... J'ai changé l'objet, j'ai mis cette fois-ci directrice de Gabon 24. Eh bien, le procureur Rapona a rejeté la plainte qu'il avait précédemment acceptée. Voilà votre justice. Nous sommes dans un pays au Tchotcha. En me disant que le fait dans un pays de malades. Que mes impôts, plus de 3 ou je ne sais pas combien de millions, ont été détournés, que ça ne relève pas du pénal. C'est pas possible. Pourtant, j'ai les documents, la police judiciaire, le service qui s'occupe de ça, à la police judiciaire, a vu les copies d'administration que j'ai fournies, qui prouvaient que le Trésor public n'avait jamais, l'agence comptable de Gabon 24 du Trésor public, n'avait jamais reçu cet argent qui m'avait été détourné. Voilà la justice dont vous parlez. Et vous pensez que nous allons tout le temps nous laisser écraser? Je ne pars pas loin. Ma mère, ma propre mère. Ça frissonne et c'est triste. Depuis plus de 5 ans, l'État gabonais a été condamné à lui payer plus de 4 millions. Depuis plus de 5 ans, retraitée qu'elle est, elle n'arrive pas à toucher cet argent. Quel Gabon? Que l'État gabonais lui doit. Sans compter les droits. Ils sont plusieurs comme ça. Les services rendus. Donc, s'il vous plaît, vous là qui pensez que nous allons être des moutons toute notre vie, sachez une chose. Beaucoup me disent, Bernard, tu n'as pas peur pour ta famille, tu n'as pas peur pour tes enfants? Voilà ce que je leur réponds. Je leur réponds, c'est parce que je pense à mes enfants que je ne veux pas qu'ils vivent ce que je suis en train de vivre. Mais c'est ça le comble. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils se disent que c'est en cette taisant qu'il sécurise sa famille ou ses enfants. Et à ces personnes-là, je leur dis ceci. Bon, moi aujourd'hui, vous dites que mes enfants peuvent être enlevés parce que je m'adresse au système en place. Mais les enfants des Gabonais lambda qui ont été enlevés et découpés sans que le parent... Pour qu'on leur prélève la langue, le sexe, qu'est-ce que leurs parents ont fait à ce système? Qu'est-ce que c'est leurs parents? Est-ce que le parent était un activiste? Ses parents étaient-ils des activistes? Ginda Siloko qui a pris une balle dans la tête, qui a été exécuté dans le dos. Jean-Pierre Evans, étaient-ils des activistes? Mais vous pensez que nous allons tout le temps comme ça, tout le temps, continuer à nous laisser écraser? Souvent, lorsque nous regardons ce qui s'est passé lors de la traite négrière, vous avez tous suivi le film Racine, qu'on aime bien appeler ici au Gabon Kunta Kinte. Quel sentiment vous avez lorsque vous regardez ce film? La haine, la rage. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Nous sommes esclaves. Cette rage. Nous sommes esclaves du système Bongo Valentin. De notre propre vouloir. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes dans le film Racine à l'échelle nationale. Qu'est-ce que nous devons faire? Croiser les bras? Mais, monsieur Bernard... Accepter? Monsieur Bernard,
Le véritable problème de notre peuple, c'est l'égoïsme. Bien sûr. Le véritable problème de notre peuple, c'est la division pour mieux régner. L'inactivité. Et ils ont tous adhéré à ça. Le peuple gabonais n'est pas uni. Le peuple gabonais, laisse voir quand on va dans les bas quartiers. Tu vois pas, c'est peut-être qu'on n'a jamais fait passer. Mais à tous les niveaux. Mais le peuple gabonais, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, voilà, toi et moi, nous sommes là. On combat là pour le Gabon. Si on t'appelle clandestinement, ici on te dit, bon, monsieur Bernard Christian Ekula, oui, bon, écoute, voilà, c'est 40 millions, hein, ok? On ne veut plus te voir parler du Gabon, on ne veut plus que tu sois avec monsieur Yabi, et puis occupe-toi de ta famille, puis patati patata. Mais alors, cette éducation de l'égoïsme là, mais si tu l'as... On aurait pu succomber à ça. On aurait pu succomber à ça. Aujourd'hui, on ne veut pas être là, ok? Le véritable travail aujourd'hui, c'est de ramener le peuple dans l'unité. Voir comment le peuple va réagir. Et comme le peuple est là, il est amorphe, il se plaint sur les réseaux sociaux ou dans les salons, mais n'agit pas dehors, eh bien le pouvoir fait ce qu'il veut. Nous avons aujourd'hui des gens qui dirigent le pays de fait, de force, mais qui nous montrent qu'ils n'ont rien à foutre avec le Gabon, avec ses us et coutumes. Voilà la réalité. Lorsque Bertrand Zibi, monsieur Bertrand Zibi, passe au tribunal, vous avez 2 pelés, 3 tondus. Mais où sont tous ces milliers de Gabonais là qui disent soutenir des gens comme Bertrand Zibi ou d'autres activistes? On aimerait les voir à ce moment. Nous allons terminer par là. Vous nous parlez de justice. Il me semble qu'on m'a mis ça en pause. Non, non, c'est toujours en direct. Oui, mais il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Trying to connect. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, en fait, comme on fait le direct sur plusieurs pages en même temps, nous avons un tout petit problème technique. Vous nous parlez de justice. Vous avez vu. Nous n'avons pas demandé aux gens d'aller dans la rue cassée. Nous n'avons pas demandé au peuple gabonais de se faire justice. On ne demandera jamais. Nous demandons à la justice gabonaise de faire justice au peuple gabonais par rapport à Gita Siloko qui a été assassiné. La justice sera au nom du peuple et non au nom du pouvoir. Nous demandons à la justice gabonaise de rendre justice au peuple gabonais par rapport à Junkie Eman, par rapport à Martin Oulabou, par rapport à Joseph Renjambe, par rapport à tous ces militants de la cause gabonaise. Nous avons porté plainte. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de décision de la justice gabonaise. On connaît le game. Donc comprenez qu'à un moment, vous demandez aux gens de suivre les procédures, nous les suivons. Quelle est la finalité? On m'a bloqué ici. On m'a bloqué là. Voilà. Ouais. Patrick a été bloqué dans sa page. Vous voyez, les mêmes qui nous reprochent à chaque fois, eh bien ce sont les mêmes qui, même sur Facebook, veulent restreindre notre liberté d'expression. Les mêmes. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer dans les télévisions nationales. Nous n'avons pas le droit de manifester comme la Constitution nous y autorise. On ne peut même plus avoir de travail dans notre propre pays. Nous n'avons pas le droit de travailler si nous, notre propre pays. Si nous ne sommes pas marocains, si nous n'appartenons pas à certains cercles. Nous n'avons pas le droit de vivre en paix dans notre pays. Il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui nous fuient, même nos propres frères fonctionnaires. Ils ont peur de rester à côté de nous, de peur qu'on les licencie. Aujourd'hui, le seul droit que nous avons, c'est subir et se taire et sourire. Donc, peuple gabonais, très sérieusement, l'heure n'est plus à être spectateur. Nous devrions agir ensemble. Et je vous demande d'agir pour commencer d'abord dans l'unité. Aimons-nous vivants. Aimons-nous les uns et les autres. Ça, c'est le premier combat que nous devrions faire. Parce que ces hommes, depuis les décennies, ils nous ont divisés pour mieux régner. Bongo disait, il avait uni les 9 provinces. C'est archi faux. Oui, je dis c'est archi faux. Parce que le tour que je fais là, je mène les enquêtes, je vois. Moi-même, je touche du doigt. Le peuple gabonais n'est pas uni. Et voilà pourquoi ces hommes-là, quand Bernard a un malheur, ah oui, tout le monde se désengage. Quand Patrick a un malheur, tout le monde se désengage.
Parce que chacun se suffit. Et Dieu seul sait ce que nous subissons ici. Mais, peuple gabonais, Dieu seul sait. L'heure n'est plus à la haine entre nous. Face à nous, nous avons des vautours. Face à nous, nous avons des personnes qui n'aiment pas ce pays. Des gens qui réfléchissent chaque jour comment nous opprimer et nous voler un peu plus. Chaque jour. Vous imaginez que tous les riches du Gabon, là, vous avez déjà vu un riche gabonais boire de l'eau de la pompe? Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Il sait que l'eau là n'est pas bon. Est-ce qu'il se soigne ici? Vous avez déjà vu un riche gabonais boire de l'eau de la pompe? De la SEG là, votre SEG Moutouki là. Parce que il sait que s'il boit l'eau là, il ne va pas atteindre 60 ans. Mais nous, le peuple là, ignorants là, nous n'avons rien là. Non, on n'a rien. Nous on boit l'eau là, en buvant cette eau, on n'a pas longue vie. Aujourd'hui voilà, dans chaque famille au Gabon, on enregistre les morts. Qui n'a rien à voir avec le corona, on accuse le corona. Entre-temps c'est l'eau. L'eau est maltraitée. Le palu, le diabète, l'insuffisance. L'eau d'abord qui ne passe pas, l'eau ne circule pas. Les gens des calculs rénaux à cause de cette eau pleine de saleté, d'impureté. Quand je vois ici Madame la Première ministre dire que le problème d'eau au Gabon, il n'y a que 40 quartiers, mais vous faites rire, regarde, mais vous faites pleurer. Patrick, vous savez mes missions que je fais là, en Etimboué, à Omboué, c'est recouvert de lagunes, d'eau douce. Mais il n'y a pas d'eau à Omboué. Il n'y a pas d'eau. Mais c'est recouvert d'eau. Oh, Mimon, complètement. Boy. Là, on va partager. Je vais terminer en disant ceci. Vous voulez la justice? Non, je veux que ah oui, excuse-moi. Donc, excusez. Donc, je disais que le peuple gabonais que nous sommes, l'heure est à l'unité. Ça, c'est d'abord le premier travail qu'on doit d'abord commencer à mettre en place. L'unité. Je vous le répète encore. Comment les Sénégalais sont unis? Vous voyez les pays de l'Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, quand je vois un Gabonais appeler un Malien ou un Sénégalais Yoro, non, détrompez-vous, c'est nous les Yoro. Ce ne sont pas eux les Yoro. C'est eux, je les appelle les Wise Boys. Oui? Si on peut même adopter cette vie-là de l'Afrique de l'Ouest ici au Gabon, puisque on a perdu le manger ensemble. On a perdu, on n'a même plus l'identité culturelle. On n'a plus de personnalité. Le Gabonais est perdu. Peuple gabonais, pour éviter tout ce que nous sommes en train de subir là, je vous demande tout juste de commencer d'abord à faire ce travail d'unité. Essayons de nous aimer, embrassons-nous, mangeons ensemble. Ne vous retrouvez pas seulement pour boire de l'alcool. Ne vous retrouvez pas seulement pour fumer. Ou ne vous retrouvez pas seulement quand vous avez perdu un membre de la famille. Ou ne vous retrouvez pas seulement quand vous avez un membre de la famille qui se marie. Ou un retrait de deuil. Retrouvez-vous aussi pour les problèmes de la vie. Retrouvez-vous aussi pour les problèmes de vos quartiers. Retrouvez-vous aussi pour les problèmes, pour les décisions que nos hommes là prennent. Quand ils prennent les décisions à l'Assemblée, au Conseil des ministres, nous aussi au quartier, on doit prendre nos décisions. On doit étudier la question, on doit étudier l'histoire. Nous avons des frères qui sont là justement en prison. Mais soyons solidaires. Soyons solidaires. Apportons-leur au moins une fois par semaine pour pouvoir se nourrir. Ils sont allés en prison, c'est parce qu'ils défendent le Gabon. C'est pour la cause du Gabonais. Mes frères, ne soyons pas égoïstes jusqu'à ce niveau. Demain, après-demain, Patrick, si ces gens décident, quel que soit, de nous envoyer en prison, mais c'est comme ça qu'on sera également abandonnés, livrés à nous-mêmes. Mais vous allez nous encenser, les combattants, mais personne n'aura même le courage de venir donner une bouteille d'eau à ceux qui sont en prison. Voilà l'esprit gabonais. Voilà l'esprit gabonais. Donc, peuple gabonais, arrêtons un peu l'hypocrisie entre nous. Très sérieusement, venons à l'aide à celui qui a besoin d'aide. Sans compter sur ces hommes politiques-là. Sans compter sur ce régime-là. Sans compter... Il y a quelques jours, Patrick vous a montré un monsieur abandonné à lui-même, livré, qui était dans la rue. Mais si le peuple... Avant d'attaquer le pouvoir, mais le peuple ne pouvait même pas... Si le peuple s'était uni, ce monsieur-là ne mourrait pas. Moi, je n'ai pas de moyens. Tout
Tout ce que vous voyez là, on fait ça avec on ne peut que dénoncer. On fait avec l'amour du pays. On vit très mal. Vous ne pouvez pas imaginer. Si j'étais faible, si Bernard était faible, Bernard, vous connaissez qui est Bernard Christian Recoula? C'est un garçon qui a fait de longues études. Il revient de l'étranger. Il pouvait aussi se bloquer là-bas, vivre aussi comme les autres, en exil ou en étranger, en France, aux États-Unis. Mais non, il a préféré venir servir son pays. Mais si on était faible, on devait barrer. La galère nous dépasse jusqu'ici. Dieu seul mais sait. Hein, Dieu seul sait. L'amour que nous portons pour notre pays, Dieu seul le sait. Si nous sommes vrais, le temps va définir. Si nous sommes faux, le temps va définir. Mais peuple gabonais, ne nous jugez pas au tournant. Parce que vous êtes là, en train de liker là, écrire vos messages là. Je connais comment vous êtes. Et vos longues bouches là. Demain matin, vous allez nous appeler les corrompus. Mais, vous savez, nous ne serons pas là toute la vie. Nous on fait notre part maintenant là. On apporte notre pierre à l'édifice. Par après, il va arriver un temps, vous n'en allez plus jamais nous revoir comme ça. Forcément, rien n'est éternel. Nous faisons notre temps. Si l'histoire nous retient, c'est tant mieux. Si l'histoire ne nous retient pas, c'est tant mieux. Mais nous allons finir ça un jour à l'autre. Mais quel sera le résultat? On va pas crier au désert. Il faut bien que le travail que nous faisons là ait un impact. Il faut bien que ça donne des fruits. Et le fruit, c'est l'unité. Le fruit, c'est l'amour de son prochain. Le fruit, c'est de trouver la solution ensemble de ce problème qui ne cesse de nous étrangler depuis des décennies. 2 personnes, 3 Gabonais, 4 Gabonais ne peuvent pas trouver ça. Il faut l'ensemble de tous. Toute la nation. Toute la nation. On ne vous demande pas d'aller dans la gueule du loup, de vous jeter dans la gueule du loup. On sait très bien que le peuple, nous n'avons pas d'armes. On ne peut pas s'enfoncer à l'air armé. Ce n'est pas notre armée, c'est l'air armé. Vous avez entendu le gars de la GR là, qui parlait au petit garçon, qui cela dit pour ma part n'a peut-être pas toute sa tête. Voilà. Il a dit leur président. Voilà. C'est leur président. Hein. C'est pas notre président. Donc c'est leur armée, c'est l'armée du président, l'armée personnelle. C'est pas l'armée du peuple. Hein. Et pour preuve, ce monsieur, encore pour revenir à lui, Patrick nous a fait découvrir que ce monsieur était de la garde républicaine. La garde républicaine. Donc vous là qui êtes à la GR, vous avez vu comment demain, les mêmes gens là que vous soutenez vont vous laisser mourir dans la rue. Imaginez, dans ces 20 ans auparavant, ces 20 ans auparavant, ouais. Ils pouvaient imaginer qu'il devait terminer comme ça. La GR, hein. On ne dit pas qu'il était l'armée de l'opposant de ce... Non. Il gardait les bongos. Il n'était pas l'armée de terre. Il gardait les bongos. Regardez comment il a fini. À l'époque, c'était la GP. La garde présidentielle. La garde présidentielle. Ça n'appartenait pas encore à l'État. Mais quoi? Que jusqu'à présent, ça appartient à l'État? Non, le semblant qu'ils ont fait là. C'est un semblant, non? Oui, c'est un semblant de game. Toujours pour nous miroiter. Donc, peuple gabonais, nous allons vous quitter. Il est 16h52. C'était à titre de rappel. C'est l'unité. Si déjà on arrive à créer cette unité-là, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Voilà. Parce que l'avenir nous promet beaucoup. Et la solution du Gabon est entre nos mains. Je vous remercie. Donc, moi, je vais terminer en vous disant ceci. Qu'aujourd'hui, si nous continuons à vivre ce que nous vivons, c'est pas parce qu'en face, ils sont forts. Mais c'est parce que nous, Gabonais, nous sommes faibles. Nous sommes désunis. C'est ça. C'est pas parce qu'en face, ils sont forts. Hein. C'est pas la GR. C'est parce que nous sommes faibles. C'est ça la réalité. On accepte tout. La justice, je vous informe que le tribunal de Port-Gentil vient de rejeter la plainte contre Périnco déposée à Port-Gentil par les populations locales appuyées par le Rôle BG, prétextant que le Rôle BG n'est pas qualifié à porter plainte à Périnco. Je vous informe, c'est resté, personne n'en parle, ils n'ont pas fait fuiter ça. Je vous informe qu'au même moment, grâce au travail que nous avons accompli, l'État gabonais est en train de se faire de l'argent en passant des accords avec Périnco et en mettant de côté les populations des Timboué. Au même moment, je vous informe que je viens de découvrir avec toute l'équipe
je ne suis pas seul, c'est toute l'équipe, Monsieur Georges Paga et bien d'autres, nous venons de découvrir plusieurs sites de pollution qui ont été cachés par Perenco. Mais je vais vous dire une chose, vous n'avez pas été malin. Si vous aviez été malin, vous n'auriez pas rejeté cette plainte. Parce que maintenant, à l'international, ça nous permet de justifier les plaintes qui sont déjà... J'ai quand même tout le centre des coupés. Ils ont bloqué, il faut redémarrer. Tout même, je vais... Voilà, ils ont piraté son Facebook, ils ont piraté sa page. Tout est fou. Voilà, c'est ça l'expression démocratique dans ce pays. Même sur Facebook, ils viennent nous chercher. La peur a changé de camp. Tout est bloqué. Donc je vous informe qu'actuellement, la plainte contre Perenco, qui tue des Gabonais, qui détruit la faune et la flore au Gabon, a été rejetée par le tribunal de Port-Gentil. Et qu'au même moment, des accords sont en train d'être passés entre l'État gabonais et Perenco. Et que le ministre de l'Environnement, M. Lee White, est en train de bloquer depuis plus de 2 mois, depuis le mois de février, une équipe de France 24 qui doit me retrouver ici au Gabon. J'ai déposé au ministère de la Communication l'ordre de mission de ces journalistes avec tout le dossier complet. Le ministre de la Communication a écrit à son homologue, M. Lee White, a écrit plus de 2 courriers, a relancé, et ce ministre est en train de tout bloquer. Donc, je tenais à terminer, dans les jours qui suivent, une émission spéciale, avec des preuves à l'appui, vous sera diffusée. Puisque la justice officielle ne veut pas nous rendre justice, eh bien nous allons exposer les faits, mais l'histoire retiendra que nous avons fait notre part. Chacun fait sa part. Et que lorsque le peuple gabonais rendra sa justice, que certains ne disent pas, nous ne savions pas. Merci encore. Mesdames et messieurs, voilà. On vous remercie.